Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne. Vidéo aujourd'hui concernant iMarketing vis-à-vis justement d'un sujet que j'ai pu justement avoir l'occasion de découvrir en grattant sur l'expiration du domaine. Donc comme tu peux constater aujourd'hui, le site est toujours voilà, indisponible. Pour autant, lorsque tu cherches à aller et à comprendre un peu plus loin, tu peux constater que si tu vas donc sur ce site, qu'on a déjà été plusieurs fois voir, tu peux constater que du coup, le nom du domaine, depuis 15 jours notamment, donc a été pour l'instant expiré. Donc c'est sûr que tu vas te poser la question en disant bah, c'est vrai que pourtant on a pu voir que le site iMarketing a fait le nécessaire par rapport au renouvellement de leur domaine. Pour autant, lorsque tu vas sur le site woo.is, tu peux constater justement qu'en effet, donc il y a bien un renouvellement du domaine qui a été réalisé, qui expire en principe donc, l'année prochaine, donc le 8 octobre 2023. Pour autant, et ce qui est quand même assez surprenant, c'est que tu peux constater que ici justement, on a le statut où il faut être très vigilant par rapport à ça. Et comme tu peux constater ici, donc on a le statut auto-renew période. Donc c'est sûr que tu peux te poser la question de savoir, bah, voilà, qu'est-ce que c'est ce type de choses, client de transfert prohibited. Donc c'est ça que tu te dis, ben voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport à e-marketing. Et donc tu as la possibilité, si tu le souhaites, de pouvoir constater le statut d'iMarketing directement sur ce site. Et lorsque tu vas chercher justement donc la signification de auto-review période, ça concerne justement une période de renouvellement qui est automatique. Et en réalité, lorsque tu vas creuser plus loin, tu peux constater qu'en fait c'est une période de grâce qui est fournie après l'expiration d'une période d'enregistrement de nom de domaine et est prolongée, donc renouvelée automatiquement par le registre. Si le bureau d'enregistrement supprime le nom de domaine pendant cette période, le registre fournit un crédit au bureau d'enregistrement pour le coût de renouvellement. Donc en fait, il s'agit d'un statut informatif défini pour une période limitée après le renouvellement automatique de votre domaine par le registre. Si vous ne souhaitez plus le conserver, c'est-à-dire payer les renouvellements, vous devez contacter immédiatement votre bureau d'enregistrement pour discuter des options disponibles. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui tu peux très bien dire, mais en fait non, le domaine n'a pas été réellement renouvelé, c'est qu'en fait on a uniquement pour l'instant cette période-là qui est bien expliquée, une période de grâce permettant justement au domaine, donc à e-marketing, de pouvoir contacter leur support pour demander la prolongation de leur domaine. Pour autant, lorsque tu vas chercher plus loin, parce que c'est vrai que voilà, cette période d'enregistrement, cette période de grâce, tu peux très bien te dire combien est-ce qu'elle peut prendre de temps. Et c'est une recherche que j'ai pu réaliser justement où tu as là par contre deux poids, deux mesures. C'est vrai que l'expiration du nom de domaine et sa période de grâce peut dépendre en fonction des différents sites. Donc là, j'ai pu avoir deux types de renseignements qu'il faut après aller chercher et un petit peu creuser. Tu auras également les liens dans la description. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en fonction, tu peux avoir une période de grâce. Donc là, par exemple, de 40 jours. Donc, comme expliqué, c'est une période justement pendant laquelle voilà, tu as bien un message qui apparaît concernant voilà, l'expiration de ton domaine et donc le renouvellement à réaliser. Et donc, pendant la période de grâce, le nom de domaine est considéré comme la propriété du propriétaire actuel et les informations WIS continuent d'afficher les informations du propriétaire actuel. Donc, ça, c'est important. Le domaine est encore disponible au renouvellement par le propriétaire actuel du nom de domaine pendant 40 jours suite à l'expiration du domaine. Et après, lorsque tu vas chercher des fois un peu plus loin sur différents voilà, sites pour avoir plusieurs sources, voilà, tu as cette possibilité de voilà, ce délai-là, de pouvoir renouveler ton domaine sur une période, par exemple ici ça a été bien décrit sur un schéma où tu as le nom du domaine et ensuite le renouvellement possible qui peut aller voilà, période de grâce jusqu'à une période ce qu'on appelle de rédemption de 5 à 30 jours, donc au total 35 jours. Et ici donc il t'explique que la période de rédemption, donc la période de rédemption c'est après la période de 40 jours, si le nom de domaine n'a pas été renouvelé, il sera mis en attente de suppression et finalement abandonné ou vendu aux enchères durant cette période. Si le nom de domaine n'est pas mis en vente aux enchères, ce qui signifie que personne n'a montré un intérêt dans le domaine, le nom de domaine est considéré comme la propriété du propriétaire actuel du nom de domaine. Les informations WIS affichent des informations contact confidentielles. Les frais de récupération du nom de domaine sont de 120 $ pour tous les domaines, sauf les domaines .ca qui sont de
$35. Ces prix incluent énormément de domaines. Donc c'est sûr que c'est important à prendre en compte, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une période d'observation qu'il va falloir aussi être très vigilant par rapport à marketing, c'est que si il n'y a pas de renouvellement réel hein, et vraiment spécifié de leur part, bah, justement, il peut y avoir éventuellement, malheureusement, une perte bah, de leur nom de domaine hein, et aussi bah, une perte hein, aussi par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire et créer par rapport à cette image de marque et par rapport bah, voilà, à l'ensemble des comptes qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur. Donc, il faut être très vigilant. Et ensuite, hein, comme tu peux le constater, hein, donc, tu peux voir ici, on est sur une période voilà, de 30 jours supplémentaires, hein, donc ça fait 70 jours. Et ici, on est sur une période au total de 35 jours hein, et ensuite arrive sur une période de billing delete hein, donc c'est vraiment une période d'attente avant la suppression et là on t'explique hein, que bah, vraiment après cette période là de 70 jours hein, donc il y a 5 jours qui restent hein, où justement après la période de rédemption si le nom du domaine n'a pas été vendu aux enchères et acquis par une personne tierce, hein, il est libéré et rendu disponible pour un réenregistrement. Quiconque désire enregistrer le nom de domaine devra communiquer directement avec un registraire comme on le fait pour n'importe quel nouveau nom de domaine. Donc ça veut dire que là concrètement il serait libéré, donc c'est-à-dire que n'importe qui pourrait justement pouvoir acheter le nom de domaine pour pouvoir ensuite bah, voilà, l'exploiter. Donc voilà, c'est une information que je souhaitais te faire passer. Donc comme tu peux le voir en effet, pour l'instant on est bien sur une période de renouvellement, mais malheureusement de renouvellement automatique. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que vraiment tu avais deux informations qui ne corroboraient pas vraiment. Hein. Tu as une information d'un côté où on t'explique que tu as vraiment le domaine qui était expiré et d'un autre, comme quoi il y a un renouvellement qui est fait de manière automatique, mais justement avec une période d'attente, hein, bah d'ailleurs justement le paiement pour pouvoir renouveler le domaine. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est pas aussi un lien de cause à effet du fait que le site ne fonctionne pas? Pourquoi pas, hein, ça peut aussi s'expliquer, mais pour autant voilà un petit peu la nuance hein, et c'est un retour, je pense qu'il va falloir aussi avoir auprès du support hein, pour savoir réellement et effectivement bah, pourquoi est-ce que on arrive à trouver cette information-là et bah, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils souhaitent également faire hein, pour pouvoir développer un marketing. Donc voilà, donc information importante que je souhaitais te faire passer aujourd'hui. S'il y a d'autres informations, je ne serai pas à également t'en faire part. Pour autant, bah voilà, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à la liker et également à t'abonner à la chaîne. Merci encore et à bientôt. Salut.